Bonjour, nous sommes le vendredi 13 mai 2022. Je viens vous retrouver pour un vrai tirage de vendredi 13 avec pour question que penser de l'évolution de notre pouvoir d'achat à partir de la rentrée de septembre. C'est quelque chose qui m'a été demandé par plusieurs personnes, donc j'ai trouvé que c'était intéressant parce que après tout ça concerne tout un chacun. Donc j'ai utilisé le tarot de Marseille, l'oracle du soleil et l'oracle Béline. Donc à la question posée, que penser de l'évolution de notre pouvoir d'achat à partir de la rentrée de septembre, le tarot de Marseille m'a donné l'arcane du mât. Donc c'est une lame qui évoque des énergies de lenteur, de difficulté à fonctionner et d'entrave. Rien n'est en place pour une fluidité sur la question posée, tout au contraire, je dirais. Vient l'ermite. Cette lame du tarot vient dire que la recherche d'une solution est là, mais elle est sans grand effet. Là aussi, les choses, même bien réfléchies, restent sombres et nous avons une énergie qui plus est de repli sur soi. Le pendu qui suit. Les cartes précédentes vont nous mener à un blocage, celui du pendu, une impossibilité d'agir, comme si nous étions pieds et poings liés, même si sur l'imagerie il n'a qu'un pied lié. Là nous serons vraiment, selon l'expression que je viens de citer, dans cette situation qui n'évolue vraiment pas dans le bon sens, a priori. Donc ce tirage du tarot est négatif quant à l'évolution du pouvoir d'achat des Français. Les énergies environnantes sont négatives, propices aux entraves plutôt qu'au fait d'avancer, même si une réflexion sur la question semble au centre des préoccupations, elle n'apportera que peu de lumière sur une avancée et nous allons nous replier sur nous-mêmes, en tout cas dans un premier temps. En fait, nous allons nous sentir totalement bloqués et dans l'impossibilité d'agir. Le tirage de l'oracle du soleil, alors il est à nuancer parce que lui il nous apporte des messages qui, vu l'environnement des cartes au-dessus et au-dessous, peuvent avoir une valeur contraire à ce qui est annoncé. C'est-à-dire qu'on est plutôt dans le leurre et le mensonge. Donc j'ai l'ingéniosité. La carte ici vient nous laisser penser que nous serons ou aurons le sentiment d'être grugés. Dans le sens où ce corbeau qui est présent sur l'imagerie n'augure pas de belles choses, tout au contraire. Donc vous voyez, le mot ingéniosité, à mon avis, ne correspond pas vraiment à ce qui advient dans le cas de ce tirage. L'autorité, alors là, non, c'est à prendre au sens premier. Donc c'est bien la tête de l'État qui est évoquée par l'ermite, qui cherche en vain une solution. Alors il est possible que l'on nous impose encore des normes restrictives, hein. Ça c'est pas du tout exclu. L'harmonie qui suit. Alors là, la carte, c'est le leurre total que l'on va nous laisser imaginer. Pour conclure ce tirage de 3 cartes, eh bien, il évoque ici un mensonge du gouvernement qui sera en place, lequel, par des mesures autoritaires, nous fera croire que le pays va aller de l'avant, alors que tout reste figé, même si pour cela il mettra probablement en place une stratégie de communication ingénieuse, mais certainement pas fructueuse. Donc le tirage de l'oracle Béline, quant à lui, me parle de stérilité.
La carte, évidemment, parle d'elle-même. Elle a à peu près la même signification que la lame du pendu du tarot de Marseille, peut-être même en plus général, c'est-à-dire que je dirais que là, c'est quasi chronique. Puis est suivi par la carte de la méchanceté. Je pense qu'ici, placé sous l'autorité, les mesures prises vont affecter une grande partie de la population qui va se sentir très blessée. Et la dernière carte, donc entreprise, je crois pouvoir dire, donc, comme il s'agit d'une carte mercurienne, que le sommet du pays se bornera à faire passer des messages sur leurs projets entrepris, lesquels devraient être positifs selon leur dire, mais on l'a vu, n'auront qu'un effet de stérilité et de blocage. Alors pour conclure ce tirage de vendredi 13, eh bien je vous dirais que, vous l'avez remarqué, il est ultra négatif quant au pouvoir d'achat. Il montre que rien ne va aller dans le bon sens à partir de la rentrée, puisque c'est ma question, alors que le gouvernement sera bien en place euh, et qu'il n'y aura pas de monarque remis sur le trône, hein, comme nous avait annoncé certaines consoeurs, et que des élections ont bien eu lieu, contrairement aussi à ce qu'elles nous avaient annoncé avec force conviction. Elles ont grugé bien du monde, ces dames-là, ces consoeurs, hein, donc un joli mot qu'on écrira comme on voudra, mais là, excusez-moi du peu, mais quand elles ont l'audace après de dire que, mais bien sûr qu'elles savaient que ce serait Monsieur Macron de réélu, je trouve ça outrancier. Je referme la parenthèse sur mes consoeurs. Nous allons trouver donc le pays dans un état de blocage. Toute la ligne du tarot de Marseille le dit, et un sentiment profond de blessure va naître. Alors les cartes autorité et méchanceté en sont le reflet. Et ce, du fait d'un exécutif qui semblera essayer plutôt mal que bien de chercher des solutions. Ça, c'est l'ingéniosité et l'harmonie qui me le fait dire. Des solutions peu lumineuses, puisqu'on a la stérilité, pour le commun des mortels que nous sommes, qui seront montrées comme des réussites, alors que ce ne sera que des leurs. Et là, je parle de l'harmonie. Cet état de fait ne pourra que nous conduire à un repli du pays sur lui-même, dans un premier temps, et les discours fallacieux sur les actes entrepris pour nous faire avancer seront également la source d'un mal-être profond et palpable. Donc voilà, je suis au regret de vous faire part de ces nouvelles, mais un homme averti en vaut deux, paraît-il. Alors voilà, nous le sommes, bien que je pense que vous l'êtes tous déjà et qu'il n'y a aucune surprise dans ce tirage. Pour autant, je vous souhaite un bon week-end de mai. J'espère que le soleil sera là et que on en profitera tous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Merci.